terminé les petites fées de Cottingley. Je crois. L'histoire raconte que Elsie Wright et sa cousine d'Afrique du Sud avaient l'habitude de jouer près du ruisseau de Cottingley. Et là, elles ont rencontré des fées. En fait, elles s'amusaient à se prendre en photo. Donc, elles ont pris les fées en photo et sont rentrées chez elles. Et quand son père a développé les photos, il leur a demandé ce que c'était. Il a cru que c'était flou parce que la lumière était de mauvaise qualité ou quelque chose comme ça. Et les deux jeunes filles lui ont répondu que c'était les fées. Donc, il ne les a pas crues, bien sûr. Mais elles ont continué. Et plus tard, il s'est rendu, un an après, je crois, 1 an ou 2 ans après, il s'est rendu à une conférence. Et là, il entendait donc parler de la vie des fées. Et donc, Monsieur Wright, Polly Wright, a commencé à raconter son aventure donc avec sa fille et sa nièce. Et le monsieur qui tenait la conférence, je crois que c'est Edward L. Garner, lui a demandé les clichés originaux. Donc il lui a donné les clichés et il a fait en sorte de regarder si elles avaient été falsifiées ou non. Et il se trouve qu'ils ont déclaré qu'elles étaient authentiques et donc ont essayé de reproduire plusieurs fois, de reprendre les faits en photo avec les petites filles. Sauf que les petites filles ont grandi et à force ont fini par ne plus les voir. Et donc cette histoire raconte que les deux jeunes filles, quand elles sont devenues mères et ensuite grand-mères, ont raconté que c'était des purs mensonges, qu'elles s'étaient amusées des adultes à cette époque-là. Donc ils ne savent pas si c'est la réalité ou non. Et donc là j'ai bien aimé le texte de fin. Que penser de toute cette aventure? S'agit-il d'une supercherie, d'une aimable fantaisie de gamine, d'un phénomène parapsychologique de poltergeist, ou bien réellement d'une manifestation concrète du royaume des fées? À chacun de penser ce qu'il veut. Toujours est-il que les 5 photographies de fées existent bel et bien, et que malgré la rétractation tardive des petites anglaises devenues de paisibles grand-mères, personne à ce jour n'est parvenu à apporter la preuve qu'elles étaient tranquilles. Donc voilà, et donc le suivant, c'est des fées et des débats dans le jardin de Findor. Alors dans cette histoire on raconte que ce sont des gens que Peter et Caddy, accompagnés de leurs 3 garçons et d'une amie canadienne Dorothy, avaient installé leur caravane dans un endroit et ont commencé à cultiver des plantes et ont commencé à voir des fées. Et elle est toute petite comme histoire, j'ai bien aimé l'illustration aussi. Puis ensuite nous avons donc le chapitre 3, une conversation avec le dieu. Et donc là ça va raconter l'histoire qui suit l'histoire de Cathy et de Dorothy McLean, l'histoire juste d'avant, où nous allons rencontrer un nouveau personnage, Rock, qui lui va parler avec le dieu Pan. Et le dieu Pan va lui expliquer qu'il a compris le sens de la réalité visible et qu'il n'est qu'un fragment infime de la réalité ultime à laquelle nous aspirons tous. Et c'est ce qui lui permet donc de lire, de voir les fées, les elfes et le dieu Pan et de leur parler. Et jusqu'à la fin, on va donc apprendre en fait que Rock avait fait un vœu quand il avait 4 ans, quand il avait été à une cascade, et que 63 ans après, le vœu qu'il avait fait s'était réalisé. J'explique très mal, mes résumés sont pourris, je suis vraiment désolée. Et donc là, je vais commencer le Nouveau Testament des Fées. J'ai décidé d'arrêter la Bible des Fées parce que c'est le Testament et que je voudrais passer à autre chose. Ça fait déjà un moment que j'y suis et là je voudrais lire autre chose. Donc j'hésite entre de l'autre côté du miroir des fées ou la grève des fées. Je pense que je vais prendre celui de Guy de Maupassant. Je vais lire Guy de Maupassant, le conte de la Bécasse. Entre le désir et l'action, monsieur, il y a une place pour le respect. Ce livre va raconter plusieurs histoires. C'est comme des petites rumeurs, des petites histoires entre voisins. Donc c'est en plusieurs nouvelles. Et donc j'ai commencé avec ce cochon de Morin dont un homme va
essayer d'embrasser une femme de force dans un train. Et donc il va se retrouver bien dans le pétrin. Donc ses amis, ou j'ai pas trop compris si c'était vraiment ses amis, enfin bref, des journalistes vont essayer de faire en sorte à ce que le sortir de là. Sauf que l'un de ses amis qui s'appelle le barde, lui, va essayer aussi de s'approcher d'elle. Enfin bref, le titre résume bien l'histoire, puisque dedans on a l'impression que tous les hommes sont des cochons et pensent qu'à embrasser les femmes, à essayer d'approcher les femmes. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé cette approche entre l'homme et la femme, parce que tous les hommes ne sont pas comme ça. Et après, par la suite, je vais lire La Folle. Voilà. Je sais pas quand. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bisous.